Salut, c'est Romuald de Football et Nutrition. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Et pour le sujet là de ce jour, hein, ça va être comment revenir après une rupture du ligament croisé antérieur sur les terrains de football. Alors, avant que je te parle de ça, il y a deux petits cadeaux que je t'offre, hein. C'est deux guides, donc 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison. Donc, tu peux y accéder à ces deux cadeaux en cliquant sur le lien dans la description. Pour le sujet, donc c'est mon expérience, hein. C'est mon expérience. Donc, c'est comment revenir après une rupture du ligament croisé antérieur sur les terrains de foot. Donc, moi, pour ma part, hein, je suis passé par là, hein. Il y a beaucoup de footballeurs à qui ça arrive, hein. Rupture des ligaments croisés antérieurs. Donc, je me suis fait ça en jouant au foot, hein, tout simplement, hein, sur un changement de direction, un contact. En fait, sur un changement de direction et un contact avec un adversaire, mon corps il a basculé d'un côté et puis mon genou est resté, ma jambe gauche était restée fixée au sol et tout le poids de mon corps est allé en arrière et ma jambe est restée fixée, donc le genou a plié, quoi. Donc, ligament croisé, je peux vous dire que en tout cas pour ma part, hein, c'était très 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 douloureux. Et donc pour le coup, les pompiers ils sont venus me chercher, etc. Donc vous connaissez la procédure. Maintenant, moi quand je m'étais blessé, hein, je savais pas tout de suite ce que j'avais, mais je savais que c'était sérieux parce que déjà c'était ma première grosse blessure, hein. Et puis suite à ça, je pouvais pas marcher du tout. Donc c'est que c'était sérieux. Mais néanmoins, quand je suis arrivé à l'hôpital, comme le genou était gonflé, déjà les examens qu'on te propose, c'est la radio. Et puis, bon, on sait qu'il y a un risque, hein. Le médecin m'avait dit qu'il y avait un risque que ce soit le ligament, mais bon, tant qu'un examen d'imagerie ne permet pas de confirmer ça, ils peuvent pas s'avancer. Du coup, moi, ce qu'on m'avait demandé, on m'avait demandé on m'avait prescrit une ordonnance pour faire un IRM, un scanner, etc. Mais bon, il fallait d'abord que le genou dégonfle, hein, parce que c'était super gonflé. Donc, il fallait attendre déjà que ça dégonfle, hein. Après, ça s'est passé, c'était en 2010, hein. À cette époque-là, je jouais pas, je jouais au foot. Je jouais, au niveau district, hein. Et, euh, et donc, il fallait donc en plus c'était en période estivale, ouais, c'était en période estivale, c'était même pas un entraînement, un match, c'était même pas en club, c'était en jouant avec des amis que ça m'était arrivé, hein. C'était en jouant avec des amis, hein. Et c'était pendant l'été, donc il fallait que j'attende, hein. Du coup, j'ai pas pu reprendre la saison comme je le voulais. En plus, je devais normalement signer dans un nouveau club, donc j'ai pas pu faire ça comme je voulais. Donc ça avait perturbé ma saison, hein. Et donc j'étais parti faire les examens, donc IRM, etc. Et puis là on m'a dit voilà, il y a ligament croisé antérieur, vous allez devoir passer sur le billard. Et puis bon, j'étais dépité, hein, j'étais dépité. Et donc moi ce qui s'est passé c'est que déjà il s'est passé environ un mois entre le jour de ma blessure et le jour où je me suis fait opérer. Il s'est passé un peu moins d'un mois et demi. Et avant de subir l'opération, moi, on m'avait prescrit des séances de kiné déjà pour retrouver, on va dire, une marche normale avant l'opération parce que je portais une attelle et je prenais des béquilles. Mais après, il fallait que je fasse un peu de rééduc déjà pour ne pas endommager encore plus le genou et aussi pour consolider, on va dire, la musculature autour de mon genou avant l'opération. Donc, pour ce qui concerne l'opération, hein, moi, je me suis fait opérer dans une clinique, hein, en région parisienne, hein. Donc, je suis rentré dans la clinique, c'était un lundi. Lundi, je me suis fait opérer le matin. J'étais arrivé à la clinique tôt le matin. Je me suis fait opérer aux alentours de 11h, etc.
Moi, j'ai subi, parce que peut-être qu'on va, bon, pour ceux qui vont subir hein, cette opération-là, bon, les médecins expliquent en fait il y a deux techniques hein, d'opération en fait, hein. L'opération qui concerne le ligament croisé, c'est la ligamentoplastie, ça s'appelle. Il y a deux techniques, hein. Bon après, je vais peut-être passer les détails, mais en gros, il y a une technique qui consiste à prélever un petit. En fait, ce qu'ils font, c'est que le ligament croisé qui a été rompu, bah, ils te l'enlèvent. Ils vont essayer de te reconstituer de manière allez, artificielle, on va dire, entre guillemets artificielle. Ils vont essayer de te reconstituer ton ligament croisé antérieur. Donc pour ça, il y a une technique qui consiste à prélever un morceau de tendon rotulien, donc au-dessus de la rotule, il te prélève une petite partie de tendon et il te le remplace. Bah, ça va devenir ce tendon, ça va devenir bah, ton nouveau ligament. Donc c'est la technique du Kenneth Jones. Et après, il y a une autre technique, hein, ça consiste à prendre un tendon qui se trouve au niveau des quadriceps, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est à peu près la même façon de faire, hein. Mais c'est juste pas la même. En fait, c'est une greffe, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est l'opération de ligament croisé, c'est une greffe. Maintenant, la greffe, soit on te la prélève sur le tendon rotulien, ou soit on prend ce qu'on appelle le demi-tendineux. C'est un tendon qui se trouve au niveau dans la cuisse, dans le quadriceps. Et bah, on enlève ton ancien ligament croisé rompu et on te remplace par ton nouveau tendon. Donc, c'est ça à peu près les deux techniques. Après, moi, par rapport à ma corpulence, à mon gabarit, on m'avait recommandé la première technique, c'est celle qui consiste à prendre une greffe de tendon rotulien et puis de la remplacer avec, c'est la remplacer pour que ça devienne le nouveau ligament croisé antérieur. Donc, franchement, l'opération, euh, ouais, c'est douloureux quand même. Les jours, encore, quand tu es sous l'effet de la morphine, après l'opération, ça va, mais quand l'effet de la morphine disparaît, franchement, c'est douloureux. Du coup, moi, j'étais rentré à la clinique un lundi, j'étais ressorti le jeudi, donc ça a fait 4 jours, hein. Ensuite, bah, après l'opération, il y a toute la phase de rééducation. Après, il y a plusieurs possibilités pour faire la rééducation, hein. Soit tu peux la faire un kiné, si tu as un beau kiné à côté de chez toi, bah, tu peux faire avec un kiné et après tu auras des séances quotidiennes de toute façon. Ou sinon, il y a les centres de rééducation, c'est pas mal. Ça permet de récupérer beaucoup plus vite. En plus, tu es avec des personnes bah, qui sont un peu dans le même souci que toi et puis bah, ça permet un peu de s'entretenir, de s'entraider. Moi, on m'avait recommandé plutôt l'option kiné à côté, à domicile. J'avais un kiné à côté de chez moi, donc tous les jours, j'allais faire mes séances, etc. Et bah, la rééducation, ça se passe comment? Moi, je me rappelle que, pour ma part, hein, que le plus important bah, dans, dans la rééducation, c'est de retrouver l'extension du genou, c'est-à-dire le fait de pouvoir tendre son genou. Ça, c'est vraiment le plus important. Après, pour ce qui concerne la flexion, bon, on récupère jamais la flexion en intégralité apparemment. Je sais pas pour ceux qui ont eu cette expérience-là, mais moi pour ma part, je sais que j'ai pas ma flexion en intégralité, hein. Donc ça veut dire que quand je plie mon genou, bah je peux pas faire un talon-fesse par exemple. Je peux pas faire un talon-fesse où je suis obligé vraiment de. Non, je peux pas faire un talon-fesse avec le genou bah, pour lequel je me suis fait opérer, j'arrive pas. Et bon bah ça restera comme ça. Mais bon, après, voilà, hein, la rééducation, bon, après, il faut réapprendre à marcher, etc. Donc ça, cette phase-là, juste réapprendre à marcher, je crois que ça m'a mis peut-être 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Bon, après, ça dépend des gens, il y en a qui évoluent plus vite. Moi, c'était peut-être 2, 3 semaines pour apprendre à marcher, hein, pour réapprendre à marcher, hein. Donc voilà, après, bon, chaque individu réagit différemment. Après, c'est pas une course, hein. Chaque individu est différent, donc c'est vraiment cas par cas. Bon, après, il y a toute la partie soins, hein. Moi, il y avait des pansements, etc., à changer, etc., tous les jours, hein. Donc, ouais, c'est vraiment une épreuve, hein. Le ligament croisé, c'est une épreuve, hein. En plus, à ce moment-là, moi, j'étais étudiant. Bon, bah, ça a fait que, voilà, bah, je pouvais pas aller en cours pendant une certaine période, hein.
Mais bon, on s'y fait, on s'y fait. Ça fait partie des épreuves de la vie, comme on dit, hein. Après, combien de temps il faut pour déjà parvenir à recourir? Parce que souvent, vous savez, hein, quand un footballeur se blesse, on dit, ouais, il en a pour 6 mois. Mais bon, ça c'est la théorie, hein. Après, il y a la pratique. Parce que 6 mois, à mon avis, hein, 6 mois, vous pouvez reprendre une activité, vous pouvez courir, ça, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez courir, faire du sport, on est d'accord. Mais pour pouvoir reprendre un sport avec et reprendre justement les contacts, etc., moi je mettrais une réserve, hein. 6 mois c'est trop juste, hein. Pour moi c'est 10 mois, un an. 10 mois ok, pour reprendre. Mais un an c'est vraiment pour être bien, retrouver toutes ses sensations, ses capacités physiques, etc. Et puis, ce que je veux dire, moi je me rappelle, hein, quand l'infirmière elle venait me faire mes soins, elle me disait que voilà, quand même, j'avais de la chance par rapport à mon intervention. C'est que, bah, en fait, la chance que j'ai, c'est que la médecine progresse. Et du coup, bah, l'opération des ligaments croisés, ça se soigne très bien. Tandis qu'auparavant, quand bah, moi, elle m'avait montré ses cicatrices, elle avait des grandes cicatrices, tandis que moi, ma cicatrice de ligament croisé, comparée à elle, c'est rien du tout. Donc, avant, en fait, pour opérer les ligaments croisés, on était obligé de t'ouvrir vraiment tout le genou, alors que maintenant, grâce au progrès technique, on arrive à limiter les dégâts. Et c'est ce qui fait que, au final, hein, il ne faut pas s'inquiéter sur votre niveau de performance après votre rupture des ligaments croisés. Vous allez récupérer votre niveau de performance, ça, c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci. Même en général, j'ai même envie de dire qu'il y a des joueurs, hein, quand ils reviennent de cette blessure-là, ils reviennent encore plus forts. Donc, c'est pas un drame, hein, d'avoir eu une rupture des ligaments croisés. Au contraire même, il faut le prendre comme une épreuve. Bon bah là je sais pas qu'est-ce que je pourrais encore vous dire, hein, sur ça. C'était juste pour vous parler en tout cas de mon expérience, hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous, hein, qui ont subi cette opération ou qui vont être amenés à, à subir cette opération. Du coup, bah, n'hésitez pas, hein, à mettre vos réactions, hein, sur sur l'opération des ligaments croisés. Est-ce que vous avez des conseils, hein, pour ceux par exemple qui vont devoir subir cette opération, hein? Bah, ceux qui ont eu cette expérience-là de rupture de ligaments croisés, hein, n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires, hein, ça serait bien. Et aussi à partager votre expérience, à dire un petit peu les difficultés que vous avez eues ou des conseils que vous voudriez donner à un footballeur là qui est dans le cas où il va subir cette opération ou qui est en rééducation. N'hésitez pas à partager un petit peu, hein. Allez, bon, bah, je vais vous laisser, hein, par rapport à ce podcast. Je vous dis bah ciao et à bientôt, hein, pour un prochain sujet. Allez, salut.